Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on se retrouve pour une petite vidéo sur la radiesthésie et précisément la convention mentale. Alors, je pense que ça peut interpeller, c'est pour ça que je me suis dit que cette vidéo, ce serait vraiment bien de la faire. Qu'est-ce que c'est la convention mentale en radiesthésie? Eh bien, en fait, c'est... alors, comme le nom l'indique, la convention, c'est-à-dire que c'est une sorte d'accord, entre guillemets, que vous allez passer entre vous, je sais pas, votre psyché par exemple, et le pendule que vous allez utiliser. Ça peut aussi être le cas pour des baguettes parallèles, un lobe antenne de Hartmann ou enfin voilà, des choses comme ça. Tout ce qui a trait à la radiesthésie. Alors la convention mentale, elle va consister en fait à établir une sorte de règle de fonctionnement que quand par exemple vous allez utiliser votre pendule, quand la réponse sera oui, il va toujours avoir la même réaction. J'allais dire tourner, parce que pour moi, en fait, il tourne dans un sens. Voilà. Donc, en fait, pour le oui et pour le non, par exemple, la convention mentale va vous permettre de déterminer quel va être le mouvement de votre pendule quand la réponse à la question que vous allez poser sera oui et quand la réponse à la question que vous poserez sera non. Voilà. Alors, tout simplement, je vais faire le petit exercice avec vous. Je vais vous montrer. Donc, j'ai pris un pendule, hein, tout simple, hein, classique. Et on va faire l'exercice ensemble. Et voilà, donc en fait, je vais vous montrer le pendule. Hop, je vais orienter pour mon écran. Voilà. Donc là, j'ai mon pendule en face de moi. Et je vais dire, par exemple, vous voyez, si vous débutez en radiesthésie et que vous souhaitez définir votre convention mentale, eh bien, vous allez prendre votre pendule comme ça, vous voyez, pincer entre le pouce et l'index. Et vous allez dire, vous allez émettre l'intention, ici et maintenant, donne-moi mon oui. Et là, vous allez le laisser tourner, vous allez laisser faire. Faut prendre le temps, il faut que le pendule se mette en mouvement. Et vous voyez, pour moi, alors la caméra, ça peut être inversé, hein, l'image peut être inversée. Pour moi, le pendule, vous voyez, se met à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est ma convention mentale, en fait, pour le oui, tout simplement. Vous voyez? Tout simplement. Alors, si du premier coup, les résultats sont pas forcément, vous voyez que le mouvement du pendule est timide et que ça ne bouge pas beaucoup, il faut vraiment garder confiance et lâcher prise. Les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place, hein, et ça nous fait travailler aussi, hein, notre lâcher prise et la confiance en soi. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être un peu compliqué, hein. Et moi, quand j'ai commencé, bah, ça n'a pas toujours fonctionné, hein, du premier coup. Il m'a fallu du temps. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Voilà. Alors, on va faire la même chose en fait, hein, vous voyez, je vais reprendre mon pendule, et pour le nom, en fait, bah, je vais faire la même chose. Je vais faire, par exemple, vous pouvez dire ici et maintenant, donne-moi mon nom. Et là, vous voyez, mon pendule se met à tourner. Alors pour moi, en tout cas, vous voyez, le pendule se met à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est ma convention mentale. Bon, voilà, c'est facile, hein, parce que moi je la connais, et puis je pratique le pendule depuis 5 ans. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein. Moi je sais comment ça fonctionne, mais suivant les cas, hein, la convention mentale, c'est quelque chose qui vous est propre. Et c'est pas parce que moi ça fonctionne comme ça ou que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une convention mentale d'une façon que vous, ça doit être la même chose. Surtout, ne cherchez pas à copier les gens que vous connaissez ou ce que vous avez pu voir en vidéo, que ce soit les miennes ou d'autres. Vraiment, la convention mentale est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Donc, si le pendule a une réaction, par exemple, en oscillation, par exemple, il va se mettre à balancer comme ça, par exemple, pour votre oui ou pour votre non, ben, c'est que c'est OK, en fait, hein. Vous voyez? Ça peut être une oscillation comme ça, ou ça peut être en oblique. Tout est possible, vraiment, hein. Mais le truc, c'est que pour vraiment être sûr que votre convention mentale est bien établie, surtout si vous débutez en radiesthésie et que vous avez encore de l'assurance à prendre, eh bien, prenez le temps de refaire cet exercice plusieurs fois, quitte à s'y remettre un petit peu tous les jours. Vaut mieux en faire 5 minutes tous les jours. Vous voyez, ça vous permettra de progresser très très vite. Et là, comme ça, vous pourrez vraiment être sûr de votre convention mentale. Donc voilà. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour vous. En tout cas, si vous avez des choses, des observations par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez me les mettre en commentaire sous la vidéo. Et ça me fera plaisir de répondre à vos commentaires, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne pour les autres, enfin en tout cas pour moi. Donc voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir de vous lire. Voilà. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, à les poser. Et puis, voilà, sachez que l'initiation au pendule, c'est quelque chose que je propose, hein, en présentiel ou à distance. Donc voilà, si vous avez besoin d'être accompagné pour le développement de vos facultés en radiesthésie, ben, vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.